Monaco est prêt. Et son adversaire aussi d'ailleurs, parce que je crois que Tottenham est allé gagné 4-0. atomiser Stoke. 4-0. Monaco pas est évident prêt, d'atomiser Monaco est Stoke, leader, attention. et c'est vraiment de bon augure par rapport à cette échéance de Ligue des Champions où les deux clubs donc, vont se rencontrer. Je ne pensais pas voir la SM aussi bien à la fois dans le classement, mais aussi dans la manière. Et c'est vraiment une belle surprise. En plus, gestion parfaite de Jardim ce soir. Il a fait rentrer Falcao et avant Moutinho quand le score, la victoire était déjà acquise. Oui, mais ils étaient déjà à 3-0 à ce moment-là. Donc, gestion parfaite. Il y a des coachs qui continuent à garder pendant 90 minutes. C'est juste parfait. Premier point, c'est ça. Le deuxième, Lacazette, qui est de nouveau blessé, apparemment pour un certain temps. Et je me demande si c'est une question d'hygiène de vie. Ou alors, est-ce que c'est dans la préparation, il a trop poussé, ou alors un petit peu des deux. En tout cas, c'est un coup dur pour lui et pour l'Olympique Lyonnais. Évidemment, l'Olympique Lyonnais en mauvaise posture. Pourquoi Monaco, on les retrouve là ? Pour la simple raison, c'est que quand moi je jouais, on gardait tous les internationaux, tout l'effectif, et il y avait des petites retouches. C'est la première année qu'il y a que des petites retouches, et automatiquement, l'effectif n'est pas le même. Ça se ressent dans les résultats et la façon de jouer. Retouche, je pense que Glick, ce sera peut-être plus qu'une retouche. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il a fait un super match et c'est une des révélations du mois d'août. D'habitude, il y a quoi ? 15 départs pour 15 arrivées. Là, il y a eu beaucoup là. Mais souvent des gars qui ne jouaient pas. C'est des prêts. Ou des jeunes. C'est des prêts. Mais là, non. C'est un départ. Alors que là, au niveau du bas, là, tu as pratiquement 2 équipes à Monaco, plus le retour de Falcao. Il n'y a pas de doublure à Lacazette déjà. Je ne pense pas que tu en trouves une dans la façon de jouer, mais la façon de jouer de Lyon, c'est pas il fallait un deuxième attaquant d'envergure. La façon de jouer de Lyon, en fait, il ne joue pas avec un avant-centre. Lacazette joue dans cette façon à Lyon où il a cette capacité à se déplacer, à être intelligent, c'est ce que dit Genesio, un peu à l'image d'un Ibrahimovic au PSG. Tu ne peux pas le remplacer parce que c'est quelqu'un qui à la fois décroche, va au milieu, crée du surnombre et attaque. Ok, Ali. Pour trouver ce style de joueur qui va bien avec la façon de jouer de Lyon et des Lyonnais, tu ne le trouveras pas. Par contre, l'erreur, c'est que quand tu as un Benzia qui est avant-centre, tu le gardes au chaud, tu le prépares, tu le fais jouer. Pourquoi ? Pour être cette fameuse doublure de Lacazette. C'est ce qu'ils n'ont jamais fait. Avec tous les attaquants qu'ont eu Lyon de valeur, ils n'en ont gardé aucun. Tous, ils se sont tous barrés. Et ça a été un petit peu le problème dans ce poste d'avant-centre. Anthony, j'aimerais qu'on parle un peu quand même de Jérémy Ménez, parce que très franchement, s'il y a un joueur qui, depuis le début du championnat, je veux dire qu'on attendait et qui nous impressionne positivement, et qu'on n'entend pas parler, c'est Ménez. Je veux dire, on l'avait perdu de vue, à Milan, ça s'était mal terminé. Il a des problèmes au dos. Il a des problèmes au dos. Ça restait un an et demi. Il a des problèmes physiques. Et là, pam, il revient, il fait marquer, il marque. Anthony, quelle recrue! Ben, là, il monte en puissance, clairement. Il était un peu discret contre Saint-Etienne et bon, à Toulouse, c'était un naufrage collectif. Mais à Nantes, il a fait vraiment une bonne prestation avec une super passe décisive. Là, il marque. Il monte en puissance. Je pense que on n'en entend pas trop parler, donc tant mieux. Oui, exact. Pourvu que ça dure. Et là, lui, on va en parler, à mon avis, c'est parti là. Non, mais que lui oui, mais après, je pense qu'il est capable d'assumer cette pression-là. Tu sais que j'ai d'ailleurs juste un mot là-dessus parce qu'on a un peu le souvenir du Ménez un peu sale gosse. Rappelez-vous au PSG, les caprices, les trucs. Il a eu un enfant, il a pris de l'âge. Je me souviens moi d'avoir fait une interview avec lui il y a quelques mois dans Louis Attaque. Et le mec, je l'avais trouvé complètement transformé. Ça y est. Il a le droit de mûrir. Beaucoup plus calme, plus mûr, il lui fallait un peu de morphine et ça va mieux maintenant. Je concentre sur le terrain. Clairement, on n'a plus le même Ménez. On a encore, nous, souvent l'image du Ménez du PSG. Un peu nonchalant.